Méditation du 14 avril. Bonne pauvreté. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3, version Colombe. Selon les données de l'Institut brésilien de géographie et de statistique, l'extrême pauvreté au Brésil touche 13,5 millions de personnes, soit plus que la population de la Bolivie. Il s'agit d'enfants, d'adultes et de personnes âgées qui survivent avec seulement 145 rios par mois. Ce taux augmente chaque année, principalement en raison du chômage. La première béatitude ne fait pas directement référence à cette pauvreté qui enlève la dignité des personnes et qui favorise la faim et la misère. Le maître en a parlé à une autre occasion. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Jean 12, verset 8. Ce qui indique que la pauvreté existera toujours dans notre monde à cause de l'avidité humaine. Tant qu'il y aura de l'égoïsme, il y aura de la pénurie. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit « Heureux les pauvres en esprit » ? Pour Jésus, la bonne pauvreté est liée à la vie spirituelle et non au compte en banque. Ceux qui se rendent compte de leur condition de pécheurs et qui se sentent entièrement dépendants de Dieu sont considérés comme heureux. Paradoxe intéressant, n'est-ce pas? Celui qui se croit malheureux est chanceux. Comprends que la première étape pour faire partie du royaume de Dieu est de voir qui nous sommes vraiment. C'est en reconnaissant sa pauvreté spirituelle que, contrairement aux pharisiens, le collecteur d'impôts descendit justifié dans sa maison. Luc 18, verset 9 à 14, version Colombe. Ceux qui se croient riches, aisés et qui pensent n'avoir besoin de rien sont aux yeux de Dieu misérables, pauvres, aveugles et nus. Apocalypse 3, verset 17, version Colombe. As-tu déjà rencontré ce genre de personne, fière, satisfaite et juste à ses propres yeux? On trouve en général cette personne dans un miroir. Tant que le moi est dans les tendances du cœur, le royaume des cieux est loin. Deux rois ne règnent pas sur le même trône. Même si on reconnaît que l'on est pécheur et qu'on permet à Dieu de diriger notre vie, on trouve alors le vrai bonheur. Ellen White a écrit « Tous ceux qui sont conscients de leur profond dénuement spirituel trouveront justification et force en regardant à Jésus. » Extrait du livre « Heureux ceux qui » chapitre Les Béatitudes, à la page 17, écrit par Ellen G. White. Veux-tu faire l'expérience du royaume des cieux, ici et maintenant? Fais comme Pierre, Paul, Marie et tant d'autres personnages de la Bible. Reconnais que tu es un grand pécheur et que tu as besoin de grands sauveurs. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.